à gauche, à droite, en haut, en bas. Il y a l'avant, l'arrière. Bienvenue dans l'espace, on vous explique ça. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors aujourd'hui, on va vous aider à faire des beaux mix comme il faut. Et un des paramètres qui est très important à retenir, c'est la gestion de l'espace. On a déjà un petit peu expliqué deux autres paramètres quand on veut vraiment contrôler son mix comme un pro, des choses qu'il faut garder en tête. Le lien est dans la description de la vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler de l'espace. C'est-à-dire que quand on pense mix professionnel, la plupart du temps, on aime que son son soit, souvent on dit, large, haut, profonde, c'est-à-dire que toutes les dimensions, faut repousser les murs un petit peu, gauche, droite, en haut, en bas, devant, derrière, faut un peu tout repousser parce qu'on veut que ça sonne grand. Et il y a des petits trucs et astuces pour garder ça à l'esprit. Ça, c'est ce qu'on va vous expliquer dans la vidéo. Avant de faire ça, vous êtes là sur YouTube, vous trouvez ça cool et vous êtes déjà abonné, super. Vous l'êtes pas encore, abonnez-vous tout de suite. C'est facile, il suffit de cliquer sur le petit bouton. Si vous voulez nous aider, vous pouvez liker aussi la vidéo parce que ça nous aide. Et le truc le plus cool à faire, c'est d'aller sur notre site, l'academiedugrosson.com/bonus. Là, vous pouvez inscrire votre mail avec l'extension bonus, en fait, et recevoir, comme son nom l'indique tout de suite, des bonus. Vous allez recevoir un guide d'achat pour votre home studio, un tableau des fréquences, ça peut servir pour aujourd'hui, et aussi toute une liste de plugins gratuits qu'on trouve sur le net. En plus, vous recevrez un mail toutes les semaines avec toutes les vidéos qui sortent, comme ça, vous savez, en plus de vous abonner sur YouTube pour être sûr de ne rien louper. On parle de différentes choses, et puis il y a aussi des promos sur tous nos cours, parce qu'on a plein de cours pour vous aider, entre autres un cours de mix. Si vous voulez maîtriser votre mix comme les pros, on a un cours de mix avec des pros, on en a deux aussi, et puis, actuellement, voilà. Et on a aussi notre cours de mix pour débutants. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour faire des morceaux incroyables de la mort qui tue et être... Oui, c'est moi. Si vous avez des choses à vendre, engagez-moi, je suis le pro de la pub. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet. Alors, il y a trois paramètres qui sont importants quand on veut bien gérer l'espace. Cette vidéo, c'est plus pour que vous compreniez bien l'importance de l'espace. On va vous expliquer un peu comment faire, mais c'est vraiment de garder en tête les trois paramètres importants. Donc, prendre conscience en fait que ça existe et qu'on a le contrôle dessus, que c'est comme ça qu'on peut trouver un endroit spécifique pour chaque élément dans notre mix. C'est ça, parce que si à un moment vous êtes bloqué, vous dites mon mix il sonne tout petit, il y a de fortes chances qu'il faut regarder cette vidéo et vous remettre un petit peu ces principes en tête. Dans les deux vidéos précédentes, d'autres points qui étaient importants à contrôler sur le mix, on avait utilisé une belle image, une photo de nous dans un studio imaginaire magnifique. Et bien on va utiliser ça de nouveau, c'est-à-dire que quand on veut que nos éléments soient placés clairs et bien pour que la photo soit belle, il y a déjà les deux paramètres dont on a parlé, maintenant ce dont on va parler. Forcément vous imaginez, on parle d'espace, donc on va parler un petit peu de gauche, de droite, mais en son, ça c'est plus facile qu'on imagine bien sur la rampe stéréophonique. Mais bon, il faut aussi penser en termes de avant, arrière, par rapport à la profondeur de cette image, et aussi le haut et le bas. Et ça, c'est le professeur André qui va vous expliquer un petit peu à quoi il faut penser et comment faire pour gérer tout ça. Et on va commencer avec notre belle peinture, comme vous avez vu ici, c'est la version finie, c'est-à-dire un mix tout bien balancé, où tout est présent, tout a son rôle, et rien n'empiète sur rien d'autre. Par contre, si vous maîtrisez pas tout ça, on se retrouve avec ça. Première chose qu'on peut faire, vous voyez bien que sur l'image maintenant, tout est un sur l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut un peu séparer ces choses-là juste en prenant tout l'espace qui nous est donné entre la gauche et la droite. On a la chance de ne pas travailler en mono uniquement. On n'a pas qu'un haut-parleur, on n'a pas qu'un canal, on a un canal gauche, un canal droit. Utilisant tout cet espace pour construire notre petite maisonnette sur tout notre terrain qu'on a déjà. La première chose à faire, super simple, c'est d'utiliser votre pan. Le pan, donc c'est le poter qui fait à gauche ou aller à droite. Et ça arrive assez souvent que j'entends des mix où ça n'a pas été fait. Où tous les éléments sont là, c'est cool, l'arrangement est bien, mais tout est un peu au milieu, tout le temps. Ou peut-être un peu de reverb sur les côtés ou quoi, mais tous les éléments sont un peu au milieu. On va commencer donc avec notre petit exemple ici. Le morceau s'appelle Les Astres. C'est le morceau écrit pour AGS par Ulrich Kadek avec la voix de Louise Barrault. Et voici comment ce morceau sonne, comme si, maintenant à l'image, tout était au milieu. Comme si on n'avait pas du tout séparé les choses à gauche, à droite, avant, arrière, etc. Ça sonne comme ça.
Voilà, ça se marche un tout petit peu l'un sur l'autre. C'est voilà, tout est serré, tout est un tout petit peu, ça se bat tout ensemble. Si on regarde ce que j'ai dans la guitare, on a bien deux guitares différentes. Il y a 6 pistes, mais c'est parce qu'il y a une DI et puis 2 micros des deux côtés. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse comment enregistrer tout ça, on a un cours sur l'enregistrement du groupe où on enregistre ce morceau-ci avec ces guitares-ci, ces voix-ci, elle était là. Voilà, comment on fait tout ça exactement comme c'est dans cette session-ci. Donc on a deux guitares différentes qui jouent la même chose, mais jouées deux fois, donc deux performances différentes. Et ce que je peux faire, c'est que je peux maintenant les passer à gauche et à droite. Pour l'instant, elles étaient toutes les deux au milieu. Maintenant, je vais les mettre une complètement à gauche, une complètement à droite. Ça sonne comme ça. Je n'aspire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Vous entendez bien que dès que je fais ça, bah waouh, le mix maintenant est 10 fois plus grand. On entend mieux la guitare. On entend mieux la voix, on entend mieux la batterie, on entend tout mieux en fait. Et tout ce que j'ai fait, c'est juste les placer à gauche et à droite. Donc n'hésitez absolument pas de prendre tout cet espace-ci. Et bon, ici, on a fait un peu l'extrême. J'ai été mettre ça complètement à gauche, complètement à droite, et maintenant il y a un peu d'espace au milieu. Entre les deux extrêmes et ce qui se passe au milieu, bah, ce qu'on peut faire aussi, c'est ouvrir un peu la batterie. J'ai fait exprès aussi de la remettre complètement mono, mais puisque c'est une batterie qui a été enregistrée avec des overheads stéréo, bah, d'ailleurs, vous les voyez. Ici aussi, nous avons un kick snare, hi-hat, les toms et les overheads stéréo. Ben, juste le fait de l'ouvrir remplira un peu cet espace qui est laissé maintenant entre la guitare à gauche, la guitare à droite, la voix, la basse, kick snare au milieu. Il y a un peu d'espace là. On va le remplir. Je n'aspire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Mais depuis Ah, c'est un tout petit peu moins parlant, juste parce que cet élément-ci est moins large de base. Si on écoute en solo. Voilà, ici, ça remplit un tout petit peu cet espace entre. L'équivalent visuel, bah, c'est juste de placer vos éléments un peu entre, prendre tout cet espace que vous avez à disposition. Je me permets d'intervenir pour 2-3 petites choses parce que je vous vois venir. Il y en a qui vont me dire mais c'est quand même un peu drastique de mettre les overheads gauche-droite. Évidemment, vous l'avez compris, c'est un groupe, on remet juste le groupe gauche-droite, mais l'overhead n'est pas full gauche, full droite. C'est pour ça aussi que c'est moins parlant. Autre petite chose avec la guitare, il y a des gens pour qui ils vont dire bah oui, moi j'ai l'habitude, je double mes guitares, je les mets toujours gauche-droite. C'est le principe. Mais par exemple, un guitariste qui voudrait dire tiens c'est plus épais aurait pu mettre les deux guitares à gauche et à droite et on perd cette largeur. Et le concept ici, je pense qu'il y a à reprendre à la maison, c'est que c'est de toujours trouver comment ouvrir. Donc par exemple, si vous avez qu'un Charleston et par exemple un petit shaker, ça peut être intéressant de mettre le shaker à l'opposé du Charleston. Donc le principe c'est de dire tiens comment est-ce que je peux toujours rendre ça plus large. Donc ça c'est vraiment le concept pour travailler sur le côté gauche-droite. Ça c'est un des plus évidents, on dit voilà comment faire un mix plus large. Maintenant il y en a auxquels on pense peut-être moins, c'est qu'on peut travailler aussi sur l'avant et l'arrière. Donc c'est une autre dimension. C'est un tout petit peu plus fin et aussi un tout petit peu plus complexe en termes de gestion, mais vous inquiétez pas parce qu'on a une vidéo en fait qui traite ça en profondeur. Où on parle de lui. Profondeur. La vidéo ressemble à ceci. Une grosse partie de notre audience l'a déjà vue, donc merci énormément d'avoir passé ce temps avec cette vidéo. Et si vous voulez apprendre 3 techniques bien spécifiques sur cette gestion de profondeur, allez voir cette vidéo-là. Ici, je vais vous montrer juste une de ces 3 techniques. L'idée, c'est de ne pas oublier que vous avez ce potard de contrôle, vous avez cette réglage à disposition. On peut repousser les choses et on peut essayer de les faire avancer. Ici, je vais vous montrer l'exemple juste avec la voix et on va utiliser une reverb pour ce faire. On va commencer sans ma reverb, puis je la mets dans, etc. Vous allez voir aussi à l'image, bah, comme si ici notre beau Gérald était devant ou derrière dans l'image. C'est parti! je n'aspire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Mais depuis que je t'ai vu croiser ton regard, je converse avec les astres chaque soir. Ok, ici l'exemple est un tout petit peu exagéré, évidemment, j'ai essayé de garder le même volume perçu pour cette voix, donc on l'aperçoit comme avec énormément de reverb, forcément c'est de la reverb 100%, ouais, il n'y a que de la reverb. Dans la vraie vie, quand on choisit notre espace et quand on choisit l'endroit pour un élément, on va sûrement jouer sur plusieurs choses différentes.
pour que pas seulement on le repousse, mais en plus que ça prenne l'endroit exact où on veut que ce soit. En gros, on commence à s'imaginer qu'on place ces éléments dans un espace 3D, en fait. Imaginez donc s'il y a quelque chose devant et qu'il y a quelque chose juste derrière, il va falloir le passer un peu plus haut, un peu plus à gauche, à droite ou quoi, pour qu'on puisse quand même le percevoir. Et donc, comme dit tout à l'heure, vous pouvez voir notre vidéo sur la profondeur pour voir un peu plus comment approcher la chose et comment y penser et quelles techniques existent pour contrôler tout ça. Parfait, donc maintenant on sait aller par là, on sait faire ça, mais moi j'aimerais bien faire ça. C'est possible? C'est possible aussi. C'est cet aspect-là. La hauteur, c'est un peu plus compliqué parce que forcément, vous avez deux enceintes gauche, droite, ça va. C'est assez logique puisqu'on les voit devant nous. La profondeur, c'est un peu plus fin, mais je pense que c'est relativement parlant dès qu'on exagère un peu la chose. Par contre, la hauteur, là, c'est un peu plus spécifique. Alors, de 1, tout ce qui est perception de hauteur dans un mix est plus difficile à mettre en place parce que on n'a que deux enceintes. Donc on a que un plan, une ligne, si on veut, de représentation. C'est même pas vraiment un plan, c'est une ligne. Donc il faut tricher un peu. Pour percevoir les différences de hauteur, il faut vraiment jouer sur la psychoacoustique. Et il faut tricher un peu, il faut dire à notre cerveau, là, je crois que ça vient d'un peu plus haut et là, ça vient d'un peu plus bas. La plupart des gens que je vois travailler là-dessus et que j'entends en parler, parlent plutôt de tasser les éléments ou de les pousser vers le haut avec quelque chose. On va donc un peu dénaturer les choses pour les placer comme ça. Je vous montre d'abord un exemple sans vous dire ce qui se passe. Et écoutez bien, on va écouter juste la basse et la voix en solo. Sans aucun changement, ça donne ça. Je n'aspire ni à victoire, ni à gloire. On est assez d'accord, je pense, pour dire qu'elles sont relativement au même endroit ici, devant nous. Et maintenant, je vais essayer de faire ça. Que la voix, tout en restant là où elle est devant, monte un tout petit peu. Et que la basse, tout en restant là un tout petit peu derrière, descende un peu pour créer un peu plus de séparation entre les deux. Et on va faire ça comme ça. Je n'aspire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Mais depuis que je t'ai vu croiser ton regard, je converse avec les astres chaque soir. Alors là, c'est plus fin. Ce que vous avez certainement perçu, c'est que la voix devient plus bright, plus ouverte dans les hautes fréquences, elle est plus agressive, et la basse prend une sorte d'assise en plus. Ici, ce que je fais, c'est je joue sur cette hauteur en travaillant sur les fréquences, en travaillant avec un EQ. Donc là, c'est la basse, là, c'est la voix. Vous voyez d'ailleurs que c'est des courbes inverses. Donc ici, sur la basse, je pousse un tout petit peu dans le bas pour la gonfler un poil, mais je baisse dans les hautes fréquences, ici je suis plus ou moins à 4 kHz, pour enlever sa précision, si on veut. Et l'inverse sur la voix, je coupe un tout petit peu dans son corps. Alors vous voyez que c'est pas la même fréquence. Sur la base, je suis à 100 Hz, sur la voix, je suis plutôt à 200 Hz, ou 140 là, 150 peut-être. Dans les hauts, je suis ici à peut-être 4 kg, ici je suis plutôt à 11 kg. Chaque source va avoir ses points de pivot, si on veut, qui lui donne cet aspect hauteur, élévation ici et un peu assise dans le bas. Ça, il faut un peu expérimenter avec. Mais l'idée, c'est que nos oreilles perçoivent quelque chose comme venant de haut s'il y a plus de énergie dans cette zone de fréquence entre 4 et 12 kHz dans les aigus. Simplement parce que quand quelque chose vient de là, attaque nos oreilles avec cet angle-ci, et rentre directement à l'intérieur, se reflète un tout petit peu moins autour, et donc on perd un peu moins d'aigus. Ça. Si quelque chose vient du bas, ça attaque nos oreilles par ici. Ça va faire un voyage un peu plus complexe pour rentrer à l'intérieur. Ça se reflète un peu différemment, et nos oreilles le perçoivent comme venant du bas. Alors, les humains ne sont pas particulièrement sensibles à ça, beaucoup moins que certains d'autres animaux, donc on est très sensible à devant nous, derrière nous et gauche-droite. Par contre là c'est plus compliqué. Si tu mixes pour des dauphins, tu sais ce qu'il faut faire. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans cet aspect-ci parce que c'est un peu plus complexe. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On fera peut-être une vidéo spécifique là-dessus. En tout cas, sachez que ce genre de techniques sont utilisées très, très souvent par des mixeurs, mixeuses
Pro, justement pour amener ce dernier 5-10% de séparation d'éléments et de donner un espace très spécifique à chaque élément. Si vous avez regardé cette vidéo sur votre smartphone, vous n'avez rien entendu. Donc évidemment, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir soit une bonne paire d'enceintes et qu'elle soit, ce soit le bon triangle équilatéral bien réglé pour bien capter ça, ou au casque. Mais c'est sûr que si vous regardez sur quelque chose, voilà, je vous conseille de quand même, comme il y a des choses qui sont quand même subtiles, d'écouter ça sur un système qui au moins permet de capter ça pour que vous puissiez vraiment comprendre toute l'essence de ce qu'on a voulu vous transmettre. Avec ça, maintenant, je pense que cette vidéo-là, plus les deux autres vidéos, et plus toutes les vidéos d'AGS que vous pouvez aller vraiment dévorer, parce que là, il commence à y en avoir, vous allez pouvoir faire des mix vraiment de plus en plus pro. Et les mix, c'est bien, parce que tout ça, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à faire de la musique.